Les lois du monde de la nuit sont très claires. Sous aucun prétexte, son existence ne doit être révélée à qui que ce soit d'extérieur. Et ses membres ne doivent pas tomber amoureux d'un individu de la race humaine, sous peine de conséquences terrifiantes. Voici le récit de ce qui arrive à ceux qui enfreignent ces lois. C'est votre dernière chance. Vous vous en rendez compte, j'espère. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes fait renvoyer de votre dernière école et je ne veux pas le savoir. Mais s'il y a la moindre histoire dans cet établissement, je laisse tomber et je vous envoie toutes les deux chez votre tante Ursula. Ne me dites pas que c'est ce que vous recherchez. Blaise était belle et fatale, mais n'y pouvait rien. Elle avait toujours donné cette impression. Et c'était à cause de cette beauté qu'elle rencontrait aujourd'hui tant de difficultés. Pourtant, Théa ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Après tout, elles avaient été élevées comme deux sœurs, et c'était certainement le lien le plus fort qui puisse exister entre deux sorcières. Seulement, on ne peut pas encore se faire virer. Impossible. Je sais qu'en ce moment tu crois pouvoir recommencer et que cette bonne vieille Théa sera toujours là pour te soutenir, mais là, tu te trompes. Cette fois, c'est moi qui te dis stop. C'est tout. Alors, tenez-vous tranquille jusqu'à la fin octobre, ou vous allez le regretter. Filez maintenant. Dis-moi que tu ne vas pas recommencer ici. Oh, arrête, je ne fais jamais deux fois la même chose. Tu sais très bien ce que je veux dire. Arrête, mamie en fait des tonnes avec sa morale. J'ai l'impression qu'elle nous a pas tout dit. C'est quoi cette histoire de fin du mois? Et si on allait plutôt chercher nos emplois du temps? Tu réponds à ma question, oui ou non? Quelle question? Blaise! Plus personne dans la famille ne veut de nous. Si ça recommence, ne me dis pas que tu te vois aller vivre au couvent. Bon, on se dépêche. On ne doit pas être en retard. Vas-y. Attention, n'y touche pas. Tue-le. Arrête. Ne t'approche pas trop, mais tue-le. Je ne vais pas les laisser faire. On se calme. Iliti, maîtresse des bêtes, je t'en prie, dis à cette créature de se calmer. Aide-moi à voir ce qui se passe dans son cœur, de criquer, afin que je sache quoi faire. De gros êtres vivants, beaucoup trop près, qui ne réagissent pas à mes menaces. Il va falloir les mordre. Sans moi, absorbe-moi. Mon odeur n'est pas humaine. Je suis fille d'Elewis. Eh, voilà Eric. Salut Eric, regarde, c'est un criquet venimeux. Non, attendez. Ah, appelez les urgences. Il a mordu Eric. Je t'avais dit que je devais le tuer. Ah, calmez-vous les gars. Josh, lâche ce bâton. Il a juste mordu ma patte. Je m'en occupe, je vais le porter jusque dans la brousse et il ne menacera plus personne. Attrape-le et on l'emporte. Hein? Allez, viens. Mais on tire. Ça m'a l'air bien ici. Oui, il sera caché comme ça à l'intérieur des sapins. Vas-y, tu le jettes et on recule vite. Ouf, c'est fait. Dis, je pourrais te demander quelque chose? Voilà, en fait j'ai senti quelque chose et je suis pas certain que le venin n'ait pas traversé. Montre-moi ta patte. Je crois qu'il vaudrait mieux appeler l'infirmerie. Laisse-moi voir ça, s'il te plaît. Trouve le poison, cerne-le, dissipe-le. Comment te sens-tu? Hein? Pardon, j'ai dû avoir une minute d'absence. Parfait. Mais maintenant, comment te sens-tu?
Je sens... c'est drôle. J'ai l'impression que ça s'est engourdi. Non, tu as de la chance. Ça n'a pas traversé tes poils. Quoi? Mais j'aurais juré que... Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Si. Il y a quelque chose de différent en toi. Tu es très belle. Je n'ai jamais vu personne... Tu es si mystérieuse. Non. Ne t'en vas pas. Je suis mystérieuse et j'ai guéri ta jambe. Tu crois au Père Noël en plus? Alors tu me fais des avances, c'est ça? Non. Écoute. Désolée si je t'ai choquée. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai raconté un peu n'importe quoi parce que j'avais peur. Je suis pas aussi courageux que je le pensais. Et je ne te faisais pas d'avance, d'accord? Je voulais juste... Théa Harmon. Moi, c'est Eric Ross. Tu es nouvelle? Oui. Si tu veux que je te fasse visiter les parages, ou enfin, je veux dire que j'aimerais bien te revoir. Non. Je n'ai pas envie de te revoir, moi. Zut, avec toute cette histoire, j'ai perdu Blaise et je dois encore aller chercher mon emploi du temps. Bonjour, je m'appelle Théa Harmon. Ma grand-mère a envoyé nos dossiers scolaires avec ma cousine Blaise. C'est mon premier jour ici. Eh bien, il était temps. Ta cousine est venue chercher son dossier scolaire et son emploi du temps il y a au moins 30 minutes. Les cours ont déjà commencé en fait. Je te prierai de ne pas déranger le bon fonctionnement des cours. Tu n'as qu'à aller déposer les affaires à ton casier et attendre le cours suivant. Ton emploi du temps se trouve juste sur mon bureau. Allez, bonne journée. Ok... C'est pas vrai, la poisse. Il me suit ou bien... Tu comptes te décider d'un jour d'aller en cours ou quoi? Ça va? Ouais, mais toi, je peux savoir ce que tu fais? Tu me fais la morale par rapport à mamie et je te retrouve à sécher le premier cours de la journée. Désolée, j'ai eu un contretemps. Ah oui, et pourquoi? Qu'est-ce que tu cherchais? Tu as soigné ce garçon, c'est ça? Je savais qu'il avait été mordu, mais c'est un humain. Et alors? La vie avant tout, d'accord? Fais ce qu'il te plaît, tant que cela ne nuit à personne. Personne, ça ne veut pas dire les humains. Et qu'est-ce qu'il en a pensé? Rien. Il ne savait pas que je le soignais. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait été mordu. Encore, si tu en avais profité pour lui échauffer les sangs, je comprendrais. Mais c'était peut-être bien ce que tu faisais après tout. Absolument pas. En fait, je ne tiens pas du tout à le revoir et c'est ce que je lui ai dit. Mais j'ai trouvé son fichu cahier et je sais pas quoi en faire. Bon, je peux lui rendre de ta part si tu veux. Je vais déjà voir si je le trouve. C'est vrai? Ce serait super gentil, comme tu dis. Bon, j'ai un cours d'algèbre là. Bah, allez, salut. Oh. Jamais vu personne trouver quelqu'un aussi vite. Je m'appelle Blaise Harmon. Et toi, c'est Eric? Ouais. Il est complètement subjugué. Quelle naze. Tant mieux parce que je dois rendre ce cahier à son propriétaire. Oh, où est-ce que tu l'as trouvé? Je le cherchais partout. C'est ma cousine qui me l'a confié.
Attends, comme je te l'ai rapporté, tu me dois quelque chose, non? Maintenant, je sais très bien comment ça va se passer. Eric est fichu.